Cette histoire raconte un jeune garçon sur une plage qui remet des étoiles de mer dans l'océan pour les sauver. Un homme plus âgé lui dit que cela ne changera rien car il y en a des millions. Le garçon répond qu'il fera une différence pour chacune d'entre elles. Cette histoire est racontée lors d'un événement de sensibilisation à la traite des êtres humains, une organisation maléfique combattue par l'opération Underground. L'orateur remercie les participants et évoque l'abolition de l'esclavage en Haïti, inspirant la lutte contre la traite des êtres humains. Il travaille en collaboration avec des forces de l'ordre et prépare une opération d'arrestation de trafiquants. Il souligne également l'importance de la coopération internationale pour lutter contre ce crime mondial. Il mentionne la demande de pornographie infantile et la nécessité de s'infiltrer dans les endroits sombres pour sauver les enfants victimes. Enfin, l'orateur parle de son propre combat personnel contre les associations néfastes et de voir le visage de son enfant sur celui des victimes le motivant à continuer de lutter. Dans cette histoire, le narrateur est un enquêteur qui se retrouve confronté à une situation choquante. Il découvre un réseau de trafic d'enfants. Il se rend dans un bâtiment sombre et insalubre où il voit de nombreux enfants, dont un petit garçon qu'il prend dans ses bras. Pendant les négociations avec les trafiquants, il remarque une petite fille qui suit le garçon de près. Il lui offre une barre de chocolat et réalise qu'ils sont frères et sœurs. Cette découverte le bouleverse, lui rappelant la dure réalité de l'esclavage moderne. Environ 6 millions d'enfants sont vendus dans le monde, pour être exploités sexuellement, pour le travail ou pour le prélèvement d'organes. Le narrateur souligne l'importance d'agir contre ce fléau, même si cela peut être difficile à affronter. Le trafic d'enfants concerne toute la société, et les coupables peuvent être des personnes de tous horizons, y compris des professionnels comme des médecins et des avocats. La lutte contre l'esclavage moderne est cruciale et demande l'engagement de tous. La personne a déclaré que Nassar a pu se comporter de manière criminelle pendant 25 ans, sans être inquiétée. Elle souligne le fait qu'il y a actuellement plus de 2 millions d'enfants forcés d'être des esclaves sexuels, ce qui est terrifiant. Elle dénonce également le fait que les États-Unis sont les plus grands consommateurs de pornographie enfantine, ce qui explique selon elle la demande de viol d'enfants. Elle fait référence à l'affaire de Greg Fagol, accusé d'avoir distribué de la pornographie enfantine et d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs et dénonce la perversion mentale de ces pédophiles. Elle explique que beaucoup d'entre eux commencent par la pornographie adulte, puis deviennent accros à des contenus de plus en plus extrêmes, jusqu'à ce que la pornographie enfantine ne leur suffise plus et qu'ils passent à l'acte, eux en recherchant des enfants dans d'autres pays. Elle affirme qu'il y a actuellement 2 millions d'enfants exploités dans l'industrie du sexe. Elle mentionne également le travail de l'organisation Operation Underground, qui lutte contre la traite des êtres humains. Elle rend hommage à Tim, un ancien agent des forces de l'ordre qui a quitté sa carrière pour s'engager dans la protection des enfants. Elle souligne la persévérance et le courage de Tim dans son combat contre l'exploitation sexuelle des enfants. Enfin, elle explique que son désir de devenir agent fédéral a toujours été présent et qu'elle a travaillé à la CIA. Dans ce témoignage, le narrateur raconte son expérience professionnelle dans le centre d'opération, où il étudiait le terrorisme et les armes. Il décrit comment, après les attentats du 11 septembre, il décide de s'investir dans la lutte contre le terrorisme à la frontière avec le Mexique. Cependant, après quelques mois, il est affecté à un nouveau groupe chargé de lutter contre le trafic d'enfants. Au début, il refuse cette nouvelle mission car il a 2 jeunes enfants, et ne veut pas amener cette réalité horrible dans sa maison. Mais après une discussion avec sa femme, il réalise que s'ils ne font rien, des millions d'enfants continueront à souffrir. Il décide donc de lutter contre ce crime ignoble. Le narrateur raconte une enquête qui le touche profondément, lorsqu'il découvre un enfant victime d'abus sexuels qui se trouvait à la frontière. Ils parviennent à identifier un homme responsable de l'enlèvement et de l'esclavage sexuel de cet enfant et de sa sœur. La narrateur est bouleversée par cette expérience mais persiste dans sa mission de protéger les enfants victimes de ces atrocités. Dans cette chanson, on raconte l'histoire d'un homme confronté à l'horreur des abus sexuels sur enfants. Il se souvient d'un enfant qui lui a demandé de l'aide en lui disant qu'il ne se sentait pas à sa place dans ce monde de cruauté. Cette rencontre l'a profondément bouleversé et il a sombré dans la dépression. Il partage aussi sa frustration quant à l'inefficacité des forces de l'ordre pour protéger les victimes et punir les coupables. Il exprime le besoin de prendre des mesures plus drastiques pour lutter contre ces personnes maléfiques et récupérer les enfants innocents. Il évoque également le manque de coopération au niveau international et les difficultés à obtenir des informations pour combattre ce trafic. Il fait référence à une loi adoptée en 2006 qui a permis aux agents américains de mieux enquêter sur ces affaires, mais il souligne que beaucoup d'enfants victimes se trouvent en dehors de la juridiction des États-Unis. Malgré cela,
Il estime qu'il est important de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à ces atrocités. Il explique qu'il a rencontré Tim, un chercheur et écrivain spécialisé dans ce domaine, qui lui a révélé sa double vie secrète. Tim pensait que l'on pouvait apprendre du passé et de l'abolition de l'esclavage pour lutter contre le trafic sexuel des enfants. Il a donc choisi de quitter le gouvernement et de trouver des partenaires partageant la même vision, afin de combattre ensemble ce fléau. Ce récit poignant retrace les émotions, les luttes et les espoirs de ceux qui se battent pour mettre fin à l'exploitation des enfants et rétablir leur liberté. Il met en lumière l'urgence de la situation et souligne la nécessité de s'unir pour faire face à ce problème mondial. Cet extrait relate une discussion entre deux individus, dont l'un est prêt à lever des fonds pour démarrer une équipe d'assaut à l'étranger afin de lutter contre le trafic d'enfants. Malgré les doutes exprimés par un avocat sur la légalité et l'efficacité d'une telle démarche, l'homme est motivé par l'exemple de son ancêtre qui s'est battu pour libérer les esclaves lors de la guerre de sécession. Il exprime sa conviction que l'ouverture d'esprit et l'action sont nécessaires pour mettre fin à cette situation d'esclavage moderne. Il mentionne également l'organisation Opération de Grand qui a attiré l'attention des médias grâce à ses missions de sauvetage d'enfants esclaves dans différents pays. Enfin, l'extrait fait référence à une histoire personnelle en Haïti où un enfant a été enlevé, ce qui a poussé l'auteur à vouloir agir malgré les sacrifices personnels que cela implique. Le cœur du père a été brisé et fissuré lorsque son fils a été enlevé à l'âge de 3 ans. Maintenant, à 10 ans, il est déterminé à le retrouver, même si les autorités ne peuvent rien faire. En tant que père, il sait qu'il doit prendre les choses en main. Il a parcouru les montagnes à la recherche de son fils, mais en vain. Finalement, il découvre un réseau de trafic d'enfants et, avec l'aide de forces de l'ordre, ils parviennent à le démanteler. Cependant, son fils n'était pas parmi les enfants secourus. Malgré cela, le père sourit et dit que si son fils n'avait pas été enlevé, l'équipe de sauvetage ne serait jamais venue et les autres enfants seraient toujours vendus. Il est prêt à sacrifier son propre fils pour sauver les autres. Cet acte de sacrifice pousse l'équipe à continuer leurs opérations de sauvetage et à rechercher encore plus d'enfants. Ils découvrent un réseau de trafiquants qui se moquent d'eux en parlant des atrocités qu'ils ont commises. Mais l'équipe persiste dans son travail pour sauver les victimes. Finalement, lors du Super Bowl, l'équipe organise une opération secrète en Haïti et parvient à acheter 20 mineurs, âgés de 11 ans environ, afin de les libérer de l'esclavage sexuel. Lorsque les enfants sont placés dans des maisons sûres, telles que des orphelinats et des centres de réadaptation, leurs parents sont également pris en charge. Une équipe de suivi dirigée par Madame Jessica Mass assure la liaison avec des partenaires en Haïti pour garantir leur sécurité. Cependant, il est souvent triste de constater que ces enfants n'ont pas de famille aimante à attendre, et que leur famille peut même être responsable de leur situation de trafic. L'opération menée pour sauver ces enfants et arrêter les trafiquants est une étape importante, mais il est crucial de reconstruire leur vie et de leur donner les outils nécessaires pour réussir. Malheureusement, il arrive que les trafiquants soient relâchés et que les enfants soient remis en danger. Cependant, il est important de ne pas abandonner et de continuer à lutter contre ce problème, car il y a des personnes de bonne volonté dans le gouvernement et dans le monde entier qui veulent mettre fin à ce trafic. La lumière dans ce monde sombre est représentée par ces personnes courageuses qui se sont levées pour défendre les enfants victimes de trafic. Il faut continuer à les soutenir et à les aider pour arrêter tous les trafiquants. Une nouvelle procédure est mise en place pour améliorer l'efficacité des opérations et limiter les risques pour les équipes de sauvetage. L'objectif est de mettre fin à ce trafic et d'apporter justice aux victimes. Dans le but d'assurer des conditions optimales, nos opérations de ce soir se déroulent à Pétionville, un quartier riche de Port-au-Prince où se trouvent plusieurs hôtels et une grande activité de prostitution. Cependant, il est important de préciser que le terme riche est relatif à Haïti et que cet endroit attire principalement les étrangers. Nous utilisons Google Maps pour visualiser la zone que nous ciblons, afin d'avoir une meilleure compréhension de la région. Nous sommes dans un van banalisé, semblable à ceux utilisés par les taxis, avec des vitres teintées. Les fenêtres sont légèrement baissées, car il est inhabituel pour les taxis d'avoir les vitres complètement remontées. Notre objectif est de viser 3 cibles différentes, dont une femme qui joue un rôle clé dans l'opération. Si tout le reste échoue, nous avons la certitude de l'obtenir ce soir. Elle est impliquée dans le trafic de jeunes filles et a une certaine autorité sur les prostituées légales dans la rue. Elle est considérée comme la patronne de ce cartel. Notre hôtel, le Best Western Pétionville, est située à quelques pas de là où elle se déplace généralement, portant un pantalon blanc. Elle est également connue pour avoir une petite maison où des filles mineures sont exploitées.
Il est possible que nous soyons suivis, mais nous continuons à avancer sans nous en soucier. Avant de passer à l'action, il est important de se préparer en cas d'urgence médicale. Nous avons différents kits médicaux répartis dans les véhicules, car si quelqu'un se fait tirer dessus ou est gravement blessé, nous devrons prendre des mesures pour le maintenir en vie. Il est essentiel de ne pas négliger cette partie et de garder les soins de cette personne comme priorité absolue, en mettant de côté tout le reste. Notre cible principale est cette femme appelée Cho, une proxénète, qui se trouvera au coin d'une rue à quelques pâtés de maison d'ici. Nous espérons pouvoir l'utiliser pour obtenir des informations sur ceux qui l'ont aidé à s'échapper de prison en payant 80 000 $. Nous voulons découvrir d'où vient cet argent et qui, au sein du gouvernement, l'a accepté. Notre objectif est également de lui faire peur et de profiter de la dynamique de la situation pour obtenir des réponses. Il est important de souligner que les prochaines minutes de notre vie détermineront les prochaines décennies. Une fois que les Haïtiens seront présents, nous suivrons leurs ordres, car c'est leur pays. Nous travaillerons en collaboration avec eux tout en essayant d'atteindre nos objectifs. Lors de cette conversation, il est question de rester discret et vigilant quant à l'endroit où ils se trouvent ce soir. Ils doivent prendre des routes différentes et être attentifs à ceux qui pourraient les suivre, même s'il s'agit d'une petite moto. Les motards sont considérés comme les pires, car ils peuvent être des informateurs. Ils souhaitent dormir en sécurité avant de se rendre à l'aéroport demain. Suite à cela, il y a une scène où un individu est arrêté et des preuves sont trouvées sur lui, telles que des sextoys, des préservatifs, etc. Il trouve également du gaz coincé quelque part. Puis, il y a un discours où il est souligné l'importance de la lutte contre le trafic d'êtres humains et la nécessité de continuer le combat. On assiste ensuite à un sauvetage d'enfants qui racontent leur histoire tragique et remercie les personnes qui les ont sauvés. Ce sauvetage donne de l'espoir à tous. Finalement, on retrouve une discussion entre deux personnes où l'un se présente et demande à l'autre de lui donner son nom. Dans cet extrait, un homme nommé Timbala, qui travaille pour une organisation appelée Operation Underground Railroad, parle de son engagement dans la lutte contre le trafic d'enfants. Il explique qu'il a acheté 2 enfants dans le but de démanteler une organisation de trafiquants et de sauver d'autres enfants. Il raconte la connexion spéciale qu'il a développée avec ses enfants et son désir de les adopter. Timbala exprime également sa frustration face à l'ampleur des abus dont sont victimes de nombreux enfants dans le monde et sa détermination à stopper ces crimes. Il évoque également le rôle de son organisation, qui se fait passer pour des trafiquants pour piéger ceux qui sont impliqués dans le trafic d'enfants. Timbala mentionne que la libération d'un enfant peut coûter entre 12 000 et 50 000 $, mais il offre 100 000 $ pour la libération de 10 enfants. Il souligne également l'importance de passer par les points d'entrée officiels pour lutter contre le trafic, en arguant que la construction d'un mur à la frontière sud des États-Unis est bénéfique pour combattre ce fléau. Timbala estime qu'il est plus difficile d'adopter un chiot dans un refuge que de passer la frontière pour récupérer un enfant. En conclusion, cet extrait met en évidence l'engagement de Timbala et de son organisation dans la lutte contre le trafic d'enfants, ainsi que son désir ardent de sauver le plus grand nombre d'enfants possible. Les politiques d'immigration aux États-Unis créent des conditions qui favorisent le trafic de femmes et d'enfants. L'une de ces politiques permet aux personnes arrivant avec un enfant d'être relâchées aux États-Unis dans les 72 heures avec un avis de comparution devant un tribunal. Cependant, cela encourage les trafiquants d'êtres humains à utiliser des enfants pour faire entrer leurs clients clandestinement. Les trafiquants gagnent des millions de dollars par jour en exploitant cette politique. En réalité, la plupart des clients ne se présentent pas devant le tribunal et restent déjà aux États-Unis. Les enfants sont utilisés comme pions dans ce système. Il est donc nécessaire de revoir ces politiques. Il est proposé d'adopter une politique de maintien au Mexique, où les personnes doivent attendre leur tour pour entrer aux États-Unis, ainsi que de déplacer les tribunaux d'immigration et d'asile vers les ambassades américaines à l'étranger. Cela dissuaderait les trafiquants et ne permettrait pas aux personnes d'utiliser des enfants pour entrer aux États-Unis. La situation actuelle a conduit à des milliers d'enfants placés sous la garde du gouvernement américain, car ils ont été séparés de leur famille à la frontière. Certains trafiquants falsifient même les documents des enfants pour les faire passer en contrebande et les vendre sur des marchés illégaux. À cause de ces politiques, les États-Unis sont devenus un marché prisé par les pédophiles. Il est donc urgent de changer ces politiques afin de protéger les enfants et de lutter contre le trafic d'êtres humains.